Bonjour à vous les cancers et bienvenue dans votre grand tirage de l'année 2024. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage un peu spécial puisque je ne le fais qu'une fois par an. C'est un tirage qui va vous permettre de voir tout au long de l'année 2024 les énergies qui vont vous accompagner mois par mois. Donc on va procéder comme ceci. Donc là vous avez le mois de janvier 2024. On va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on terminera ici avec le mois de décembre. Au centre, vous avez deux cartes qui vont symboliser en fait le thème général, le thème principal de cette année 2024. Donc ça veut dire que l'énergie des deux cartes du centre sera valable pour les 12 mois. J'ai utilisé l'oracle du soleil ainsi qu'une carte de l'oracle magie de la terre qui est ici en dessous. L'oracle magie de la terre va vous permettre d'avoir un petit conseil en fait qui va s'appliquer sur toute cette année. Et bien sûr, j'ai procédé au tirage hors caméra pour gagner du temps, sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Alors j'ai quand même deux petites choses à vous dire très rapidement. Tout d'abord, sachez qu'il s'agit ici d'un tirage général qui s'adresse aux cancers en signe solaire, lunaire et ascendant, donc ça fait beaucoup de monde. Par conséquent, ça ne peut pas vous parler à 100%, c'est tout à fait normal. Donc gardez aussi un certain recul avec les informations qu'on va capter ici. Néanmoins, si vous souhaitez une guidance personnalisée, que je tire les cartes pour vous seulement, c'est possible. Et dans ce cas-là, il faut aller sur mon site internet dont l'adresse est en bas de l'écran, spiral-guidance.com. Vous vous rendez dans la partie prestations et là vous pourrez choisir parmi 5 formules proposées, soit des guidances à distance par mail avec la photo des cartes de votre tirage qui vous sera envoyée, ou soit une guidance en direct par téléphone où on pourra échanger ensemble par rapport à vos problématiques et à vos questions. Et puis deuxième chose, sachez que donc ce tirage s'appelle le tirage des 12 mois. Il permet donc d'avoir une visibilité sur un an. Il est proposé à 65 € normalement, mais sachez que comme la chaîne a fêté les 20 000 abonnés récemment, j'ai décidé de vous offrir une réduction sur ce tirage-là en particulier. Et donc du 15 décembre, donc à partir de demain, jusqu'au 15 janvier, vous aurez ce tirage proposé à 50 € au lieu de 65. Donc vous avez 30 jours pour vous faire plaisir avec ce tirage si vous le souhaitez. Allez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour la révélation. Ok, alors on commence par découvrir la première carte ici pour le mois de janvier 2024. Vous avez eu la carte de l'endurance. Donc je vais vous les afficher à l'écran à chaque fois pour que vous puissiez observer aussi les illustrations, parce que ça peut aussi déceler certains messages pour vous, ça peut vous inspirer. Alors l'endurance ici, on y voit un homme qui est en train de se battre contre un fauve, et c'est une carte qui associe le signe du scorpion avec le soleil. Donc on a ici quelque chose de très lumineux, on est vraiment dans l'action, et on a cette idée aussi de faire des efforts. C'est une carte qui dit que vous serez animé par l'envie de vous améliorer sur certains points, par la force de la volonté. Donc vous commencez l'année les cancers avec clairement une nouvelle énergie en vous, l'envie que cette année 2024 ne soit pas identique à la précédente. Vous êtes motivé vraiment par le changement, tout simplement, avec une envie d'évoluer. C'est une carte qui peut annoncer souvent une période où il y a un grand défi à relever, avec ténacité. Donc j'ai quand même l'impression que d'une part vous avez envie d'instaurer le changement, de vous améliorer sur certains points, etc. Mais en même temps, on sent que c'est quand même assez difficile pour certains d'entre vous. C'est pas quelque chose qui va arriver en claquant du doigt. Je pense que c'est un effort que vous devez fournir peut-être à plusieurs reprises dans l'année, mais au mois de janvier, vous avez déjà un grand défi à relever, et grâce à cette motivation, vous allez normalement pouvoir y arriver. Ça peut indiquer aussi des situations qui exigent un effort extrême ou bien une grande maîtrise de soi. Donc encore une fois, c'est une carte qui transpire un petit peu cette idée de se dépasser soi-même, de contrôler ses émotions, dans le but d'arriver à accomplir quelque chose. Mais on voit bien que c'est une carte de combativité et de performance. Voilà, donc il y a vraiment la possibilité ici d'un grand changement qui peut parfois être même radical. Moi je trouve que c'est une super carte, la carte de l'endurance, pour débuter une année, ou en tout cas pour débuter un nouveau cycle. Pourquoi ? Parce que justement c'est tous nos espoirs qu'on met dans quelque chose, dans un objectif qui nous tient à cœur, et on a cette énorme volonté et ténacité avec nous, donc on peut accomplir de grandes choses quand on a cette énergie-là. Sur le plan spirituel, cette carte peut indiquer une curiosité ou une fascination pour les mystères de la vie en général. Vous pourriez être tenté d'en apprendre plus sur certains sujets, hein, grâce à des documentaires, des livres, je ne sais pas, au détour d'une conversation, vous allez évoquer un sujet avec quelqu'un et tout d'un coup vous allez vous poser 1000 questions
parce que le sujet va vraiment vous intéresser en profondeur. Donc voilà, c'est super, ça montre aussi votre curiosité sur le monde dans lequel on vit, avec une compréhension que vous avez envie d'acquérir pour mieux comprendre l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc c'est super bien sur le plan spirituel. Et enfin, on parle avec cette carte aussi de la possibilité d'avoir des situations d'ordre juridique ou fiscal à gérer. Donc certains d'entre vous, les cancers, dès le début de l'année, auront peut-être un peu de paperasse administrative à gérer, que ce soit pour vous-même ou pour autrui. Ça peut être aussi la gestion des affaires pour les proches, hein, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là, mais c'est vraiment pas le message principal de cette carte, c'est plutôt cette envie de relever un grand défi avec une énorme volonté et beaucoup de ténacité. Pour le mois de février, vous avez la carte de la charité. Alors avec cette carte, on a l'idée un petit peu de se battre pour maintenir la sécurité dans sa vie et particulièrement de son foyer au niveau des difficultés financières ou administratives. On a cette image d'une femme qui porte ses enfants dans les bras et qui regarde un bâtiment au loin comme si elle s'en échappait ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. On voit bien que c'est des personnes qui sont pas forcément aisées sur le plan financier. Alors c'est juste une symbolique, hein, attention, hein, ça veut pas dire que vous allez tous faire de la charité, c'est juste qu'il y a deux façons de voir cette carte-là. C'est soit vous pourriez accepter à contre-cœur de l'aide extérieure par rapport à une situation que vous rencontrez qui est plutôt problématique, donc accepter la charité. Ou bien justement l'idée de se battre pour maintenir un certain niveau de vie pour ne pas avoir à demander la charité. Vous pourriez également être de l'autre côté, c'est-à-dire vous pourriez être dans le rôle de la personne qui va aider les autres. On ressent une certaine dévotion aussi envers autrui par cette carte-là. Donc vous pourriez par exemple vous investir dans un organisme de bienfaisance, une association, quelque chose un peu d'humanitaire, etc. Mais on sent qu'au mois de février, vous êtes soit concerné par la charité, soit l'envie d'aider les autres, tout simplement. Au niveau professionnel, c'est plutôt bon, puisque c'est une carte qui indique des possibilités d'accéder à plus de responsabilités et d'être également récompensé aussi pour ses bonnes actions dans la vie en général. Donc on a cette notion de récompense par rapport à un bon comportement. Cette carte-là met un peu en lumière les valeurs humaines que sont l'entraide, le soutien, qu'il soit matériel, financier ou moral. Et en fait, voilà, vous êtes récompensé pour les bonnes actions que vous pourriez faire envers les autres. Donc on a aussi cette idée de karma un petit peu, on fait une bonne action et puis ensuite on va récupérer sous forme de retour karmique un petit peu, retour d'énergie positive qui viendra dans votre vie à un moment donné. Donc voilà, mais on sent que vous êtes clairement dédié vers l'humain sur le mois de février, c'est un peu ce que veut dire cette carte, c'est ce que je ressens profondément ici. Pour certains, vous pourriez également être famille d'accueil. Alors famille d'accueil, c'est au sens large, ça peut être pour un enfant en attente d'adoption, ça peut être aussi pour une personne âgée, ça peut être également pour un animal, mais en tout cas, il y a encore une fois cette idée de donner un peu de son temps et de son énergie pour les autres. Au mois de mars 2024, vous avez la carte de l'optimisme. Alors le sens premier de cette carte, eh bien c'est tout simplement écrit dessus, hein, vous aurez une raison d'être optimiste au mois de mars. Alors il y a un événement particulier qui pourrait se produire et ce sera clairement une source de bonheur, de bien-être et de joie pour vous les cancers. Alors bien évidemment je vais pas aller dans le détail parce que tous les cancers vont pas vivre la même chose. Pour certains ça sera une réussite sentimentale, d'autres professionnelle, où il y a encore bien sûr plein de sujets, mais en tous les cas, voilà, peut-être que vous allez vivre une sorte d'accomplissement, vous allez réussir quelque chose et c'est peut-être justement les premiers résultats par rapport à votre volonté de relever un grand défi au mois de janvier. Peut-être que voilà, avec ténacité, les résultats pourraient arriver ici au mois de mars déjà. Donc c'est plutôt pas mal, il faut continuer. Vous avez également la possibilité d'un voyage donc qui pourrait être imminent. Donc certains d'entre vous pourraient partir courant du printemps en vacances par exemple, mais on peut parler aussi de la planification d'un voyage pour beaucoup plus tard dans l'année. Mais en tout cas, le sujet sera évoqué certainement avec vos proches, avec votre partenaire de vie, peu importe. Pour certains, il peut aussi s'agir d'un déménagement à l'étranger, donc on serait sur quelque chose qui va vraiment sur la durée. Par exemple, aller vivre en s'expatriant 1 an ou 2 à l'étranger, c'est tout à fait possible, faire une mission associative ou au niveau du travail, etc. Décider tout simplement d'aller vivre et découvrir un pays étranger. On est sur un déplacement lointain, mais pas juste pour 2 semaines, quoi. C'est aussi une carte qui nous dit que vous pourriez recevoir la visite d'un ami venant d'une destination lointaine, donc quelqu'un qui habite loin de vous géographiquement. Il y a possible retrouvailles ici au mois de mars. Et pour d'autres, il peut s'agir de retrouver une personne importante du passé
qui revient dans votre vie. Donc que ce soit l'une ou l'autre des situations, c'est que du bonheur. Vraiment, c'est vraiment positif pour vous ici, les cancers. Et puis enfin, cette carte, il y a vraiment un lien avec l'international, avec l'étranger. C'est très très fort ici. Donc il se peut que vous vous intéressiez aussi à d'autres cultures. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes très ouvert d'esprit finalement depuis ce début d'année, puisque en seulement 3 cartes, on voit que vous êtes consacré aux autres sur le mois de février, vous avez envie de découvrir les mystères de la vie, de l'univers, de la nature dès le mois de janvier. Ici, c'est plutôt une ouverture sur les autres cultures différentes de la vôtre. Et donc, waouh, belle ouverture d'esprit, les cancers, pour commencer l'année. Bravo à vous. Pour le mois d'avril 2024, c'est la carte de l'héritage. Donc c'est une carte qui peut parler d'un héritage sous une forme ou une autre. On peut parler donc d'hériter de biens, de possessions matérielles ou de sommes d'argent, mais pourquoi pas aussi hériter de traditions. Quelque chose qui peut se transmettre également par la parole ou par le geste. Donc ça peut être aussi une transmission de connaissances, de savoir. C'est symbolisé ici par le terme héritage, mais c'est vraiment au sens très très large. Il peut s'agir aussi de gérer un héritage, mais pour autrui. Par exemple, vendre un bien au nom d'une autre personne, s'occuper des papiers pour des personnes en difficulté, peut-être même pour ses parents, etc. On peut prendre également cette carte au pied de la lettre, hein. Vous pourriêtre tout à fait être mis au courant que vous êtes inclus dans un héritage. On peut parler aussi de situations qui impliquent un travail long et patient. C'est une carte en fait qui nous dit que vous pourriez vous lancer au mois d'avril dans quelque chose dont vous savez que ça va prendre du temps, mais c'est pas grave, vous le faites quand même. Vous voyez sur la carte, on voit un labyrinthe. Je pense que ça symbolise le fait que le chemin à parcourir ne sera pas forcément simple, il va falloir faire des détours. Voilà, vous entrez dans un labyrinthe en pleine conscience, donc vous savez que vous pourriez vous tromper de chemin, que ça va prendre du temps pour arriver à trouver la sortie ou en tout cas à atteindre un objectif, mais vous vous lancez quand même dedans parce que vous avez une grande force de conviction en vous et surtout peut-être que l'inconnu aussi vous attire beaucoup. Mais en tout cas, quelque chose qui pourrait commencer au mois d'avril et qui pourra se prolonger sur les mois suivants et qui peut concerner un projet personnel ou autre. Le côté négatif de cette carte, c'est que vous pourriez ressentir un profond ressentiment par rapport à une injustice qui aurait pu être commise. Alors vous pourriez être confronté à une injustice qui vous concerne directement ou bien qui concerne quelqu'un de proche et ça va vous mettre un petit peu hors de vous. Parce que dès qu'on parle d'injustice, forcément on trouve que c'est pas juste, donc forcément ça nous met en colère. Donc là il y a quelque chose aussi à défendre, j'ai l'impression, avec cette carte-là. Voilà un petit peu les significations de la carte de l'héritage. Pour le mois de mai 2024, c'est la carte de la fortune. Alors cette carte-là, elle est vraiment très très bonne, les cancers. C'est vraiment une super période de l'année pour vous, le mois de mai. C'est peut-être l'une des meilleures cartes du jeu de l'oracle du soleil. Déjà on le voit sur l'illustration, c'est hyper lumineux, hein. On voit le soleil qui éclaire la terre, il y a beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup de symboles royaux, j'ai envie de dire, des choses très symboliques et fortes. Et la fortune, eh bien au pied de la lettre, c'est la fortune dans tous les domaines de la vie, c'est pas que l'argent. Mais vous avez des bonnes dispositions ici pour recevoir des sommes d'argent. Donc la chance et la providence pourraient être de votre côté au mois de mai. La fortune, c'est également la réalisation, les chances de réalisation d'un grand projet. Donc il y a une grande réussite qui pourrait être accomplie ici sur le mois de mai. Et on nous dit aussi que vos choix vous ont mené là où vous en êtes aujourd'hui et que vous avez relevé des défis et que c'est grâce à ça que vous en êtes là aujourd'hui. Vous avez bénéficié d'une certaine chance dernièrement et ça pourrait bien continuer. Alors moi je trouve ça très bien parce que quand on voit la continuité de vos cartes depuis le mois de janvier, on sent que vous êtes drivé quoi, vous êtes animé par une espèce d'énergie depuis le début de l'année. C'est incroyable, vous commencez vraiment cette année 2024 sur les chapeaux de roue et on voit que justement les efforts que vous avez fait les mois derniers ne sont pas vains parce qu'il y a quelque chose qui est payant ici finalement sur le mois de mai. Donc bravo à vous, je crois que c'est une super année pour les cancers et pour avoir regardé quelques autres tirages de confrères ou de consoeurs, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ça sera une très bonne année pour vous. Au niveau sentimental, sachez qu'une histoire d'amour pourrait vraiment être en pleine lumière ici, donc prendre son plein essor. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez donc au mois de mai, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez commencé à fréquenter et c'est le plein potentiel sur le mois de mai. Donc cette relation va vraiment se développer, donc vous pourriez vivre de très bons moments à cette période-là. C'est une carte de toute façon qui est bonne sur tous les plans, hein, sentimental, financier, carrière, chance. On parle aussi, pourquoi pas, d'un spectacle ou d'une représentation importante, une réalisation en fait
importante à vos yeux, quelque chose qui fonctionne, qui a un certain succès. Si vous êtes dans, je sais pas, les représentations artistiques, la danse, je sais pas, la musique, ou si vous faites aussi des conférences, si vous devez à un moment donné prendre la parole devant un groupe de personnes en public pour X raisons, sachez qu'il y a de grandes chances ici d'avoir de la reconnaissance. Franchement, vous avez le soleil au-dessus de votre tête sur le mois de mai, donc c'est vous en fait qui sera mis en lumière, c'est vraiment excellent. Ensuite, pour le mois de juin 2024, c'est la carte de la dévotion. Alors cette carte-là est particulière, il faut savoir que vous êtes toujours dans une énergie finalement au mois de juin de vouloir faire plaisir aux autres. On nous dit que vous avez tellement envie de faire plaisir à tout le monde que vous pourriez vous mettre dans des situations un peu compliquées, vous pourriez promettre plus que ce que vous êtes vraiment en mesure de faire. Donc par conséquent, il y a des promesses qui ne pourraient ne pas être tenues et malheureusement, vous pourriez vous retrouver dans des situations sans issue ou bien voilà, où vous ne pourrez pas tenir vos promesses et malheureusement, vous pourriez décevoir certaines personnes. Donc là, il va falloir un petit peu contrôler ce que vous dites. La communication sera très importante. Vous pouvez rester dans cette énergie d'aider les autres, il n'y a pas de problème. Mais par contre, essayez d'être plus terre à terre dans ce que vous promettez au mois de juillet. Je pense que par rapport au grand succès que vous allez connaître au mois de mai, il se peut que vous soyez un peu aussi dans un esprit d'euphorie, c'est-à-dire que vous avez l'impression que, voilà, que tout est beau, tout est joli, que rien ne peut vous arriver. Et donc parfois, quand on est un petit peu trop comme ça exacerbé, eh bien on a tendance aussi à parler un petit peu trop vite parfois. Donc il faudra vraiment contrôler vos paroles ici sur le mois de juin, les cancers. On nous parle aussi pour certains d'entre vous de la participation à un procès, que ça soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, hein, mais vous pourriez par exemple témoigner contre ou en faveur de quelqu'un. C'est une carte qui est également excellente pour tout ce qui est négociation d'un accord important. Ça peut être un crédit avec la banque, ça peut être un accord au niveau professionnel pour un partenariat ou pour négocier votre contrat de travail, pour négocier vos avantages ou vos responsabilités. Mais en tout cas, tout ce qui est négociation avec un but très important à vos yeux est très favorisé. Donc les discussions sont ouvertes, hein, faut pas l'oublier. Mais attention, encore une fois, à rester quand même terre à terre. Et puis, sachez qu'au niveau sentimental, on peut parler ici d'une relation avec une personne avec qui il y a quand même une différence d'âge. Pas forcément énorme, mais on est quand même sur, je sais pas, à titre d'exemple, peut-être au moins 8 ans de différence, quoi. 8, 10, 12 ans, peut-être plus, je ne sais pas. Mais voilà, il y a quand même une différence d'âge ici parce que on sent que vous êtes soit la personne la plus jeune ou la plus âgée, mais on sent qu'il y a un lien avec quelqu'un qui n'a pas le même vécu que vous. Et pour ceux qui sont sur le point de se marier ou de s'unir officiellement, sachez que c'est très bon puisqu'on parle de quelque chose, une union qui pourrait être durable. Donc le mois de juin est très favorable aux énergies d'union sentimentale, sachez-le. Ensuite, pour le mois de juillet 2024, c'est la carte de l'affirmation. Encore une carte dans le soleil, hein, c'est la 3e depuis le début de l'année. Toutes les cartes qui sont en lien avec le soleil sont effectivement des cartes de chance, de mise en lumière, d'accomplissement, de plein potentiel. Hein. Donc bravo à vous. Alors ici, on voit sur cette carte un espèce de chevalier qui est plutôt bien équipé. Hein. Il a son bouclier, son casque, voilà, son armure et son épée. Et il n'a pas peur d'affronter un espèce de dragon rouge plutôt menaçant. C'est-à-dire qu'il y a une forme de courage ici. C'est-à-dire que vous aurez encore une fois peut-être un défi à relever, mais avec énormément de courage. Et vous allez également avoir ce côté un petit peu têtu, c'est-à-dire que vous ne prendrez pas forcément en compte l'opinion des autres par rapport au choix de votre vie. Alors là, on dit avec cette carte-là que vous allez affirmer vos choix et vos pensées, que même si les gens vous donnent leur avis ou que vous leur demandez, vous allez dire ok, mais en fait, voilà, vous en faites vraiment qu'à votre tête. Donc c'est une carte où on ne se laisse pas influencer par les opinions extérieures, alors à tort ou à raison, hein, ça va dépendre de ce que vous vivez aussi, pour chacun ça va être différent, mais on sent qu'il y a une grande détermination à rester sur vos propres convictions. Alors moi je pense que c'est plutôt un avantage à la base. Mon conseil c'est quand même de jamais être trop dans un extrême ou dans un autre, c'est-à-dire que même si vous êtes sûr de vous, que vous n'avez pas envie d'écouter les opinions des autres, gardez quand même une petite marge d'écoute et de prise en compte de ce qu'on vous dit, parce que de toute façon quand on est tout dans le blanc ou tout dans le noir, c'est pas bon de toute façon. Ce qui fonctionne c'est d'avoir des nuances, etc. Donc ne soyez pas trop dans les extrêmes non plus, puisque cette carte là c'est l'énergie du bélier en soleil, donc là on fonce, et peut-être aveuglément aussi, donc attention à ça. De toute façon, il y a aussi des risques d'impulsivité avec cette carte-là, hein, ça c'est l'influence du signe du bélier. L'impulsivité, c'est exactement ça, c'est-à-dire, je me suis pas forcément bien préparée, mais je fonce quand même vers mon défi, vers mon objectif, parce que je suis très sûre de moi.
Attention, méfiez-vous des sensations quand on est sûr de soi. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on aurait pu mieux se préparer aussi. Mais voilà, positivement, c'est je pense l'occasion de pouvoir bien avancer. Mais négativement, c'est vrai qu'il y a cette action soudaine, on a un tempérament, on a envie d'agir sans perdre de temps, et on pourrait aller un petit peu trop vite, et parfois louper certaines choses, ou passer à côté de choses qui pourraient être importantes. Dans le milieu du travail, sachez que vous devrez faire un peu plus d'efforts que les autres pour égaliser ou pour gagner le respect des autres. Voilà, donc là on a encore cette notion d'effort à fournir, mais un effort avec le soleil au-dessus de votre tête, hein, n'oubliez pas ça, hein, c'est vraiment du positif ici qui vous attend, à condition de donner la même proportion d'effort. Pour le mois d'août 2024, c'est la carte de la concentration. Cette carte nous dit que vous serez sujet à plusieurs situations de distraction, de complications un peu inutiles. On cherchera peut-être à vous dévier de votre objectif principal, ou bien ce sera vous qui aurez tendance à vous disperser, vous aurez du mal à être focus sur ce que vous avez à faire au mois d'août. Vous devez donc rester concentré et focalisé sur vos objectifs, car surtout les plus importants, ce sera un peu votre défi du mois, c'est un peu ce qu'on nous dit ici. Donc en fait, vous aurez plusieurs occasions d'être distrait, ça peut être le fait de travailler chez soi sur quelque chose, mais d'être tenté d'aller sur son portable, de lire un bouquin, de sortir faire des courses, etc. Ça peut être aussi dans le cadre du travail, où les gens seront un peu dissipés. Par exemple, si vous avez un poste de manager où vous avez des gens à gérer, peut-être que ça sera un peu compliqué de gérer tout ça. Mais dans tous les cas, c'est plus une carte de discipline ici qui vous concerne. Vous avez des objectifs que vous souhaitez atteindre, donc soyez focus et mettez toute votre énergie dedans et évitez les distractions inutiles, les choses qui vous ralentissent. Alors c'est quand même important de faire des pauses, je fais une petite parenthèse. Quand on veut être productif, c'est important de faire des pauses. Ça peut paraître justement contre-productif de s'arrêter, mais en fait ça permet de reposer le cerveau et de penser un peu à autre chose. Et finalement c'est beaucoup plus bénéfique si les pauses ne sont pas trop longues. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre, quand on reprend la deuxième session de travail, de pouvoir... le cerveau, il peut reprendre là où il en était et il a fait des pauses intentionnelles. Alors que si vous faites tout d'une traite, vous travaillez par exemple 3 heures d'affilée sur un projet, à la fin, la dernière heure, elle est même plus du tout productive parce que tout se mélange et que vous n'avez pas pris le temps de vous reposer. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Mais en tout cas, c'est une carte vraiment d'accomplissement ici. Si vous avez des frères et sœurs, il y a des possibles tensions avec eux sur le mois d'août. Alors je ne sais pas sur quel sujet, ça peut toucher à la famille ou autre chose, mais en tout cas, la communication avec vos frères et sœurs peut être un petit peu compliquée sur le mois d'août. Certains d'entre vous devront essayer de convaincre une personne pour avoir plus de responsabilités au travail ou bien un nouveau poste. Donc là, pour le plan de la carrière, eh bien, vous avez peut-être une opportunité, mais vous serez, j'ai l'impression, en concurrence avec d'autres parce que vous devrez défendre votre position. Donc mettez-vous en avant, soyez sûr de vous, travaillez votre communication, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est ici à défendre. Et enfin, certains d'entre vous devront, au mois d'août, se lancer dans des recherches approfondies pour réaliser un objectif, pour comprendre quelque chose. Il y a cette énergie un peu d'étudier un sujet en particulier parce que ça nous intéresse ou parce que ça peut nous apporter la solution à un problème. Donc on a cette énergie un peu très studieuse. Vous pourriez justement passer de longues heures de recherche sur internet ou dans les bibliothèques, dans les bouquins, pour aller trouver des sujets. Mais on sent qu'il y a le désir ici d'évoluer, hein, que ce soit sur la carrière ou dans vos objectifs personnels. Vous vous mettez en recherche d'informations, mais on sent que c'est pas facile quand même parce que c'est une carte qui indique aussi des distractions. Pour le mois de septembre, vous avez la carte de l'intuition. Avec cette carte, on a une prise de conscience de l'importance de la famille. En fait, pour vous, la vie de votre famille et de vos proches sera très important. Vous pouvez repenser souvent au passé, à cette période de l'année, notamment à l'éducation que vous avez reçue quand vous étiez enfant. On parle aussi du lien qu'on a avec nos parents, de l'importance de celui-ci. Vous pourriez, si vous avez par exemple des enfants, ça vous tiendra vraiment à cœur de bien les éduquer, de leur transmettre des traditions et des valeurs. Vous allez en fait avoir une ouverture sur la notion de la famille. Que vous ayez une famille ou pas, hein, je veux dire que vous ayez des enfants ou pas, même si vous êtes célibataire, on a ce besoin de se rapprocher de ses frères, sœurs, famille, etc. Alors pour certains, on a vu que le mois d'avant, il y avait peut-être des disputes avec les frères et sœurs. Donc là, c'est peut-être aussi des ouvertures sur des discussions pour crever l'abcès et finalement se rendre compte que on fait partie de la même famille, on a un lien de sang et on doit s'entraider, on doit se comprendre même si on est différent. Il y a quelque chose de très beau ici.
Cette carte-là va vous faire un petit voyage dans le passé parce que vous pourriez repenser également aux souvenirs plutôt joyeux en général, mais parfois douloureux. Et en tout cas, encore une fois, c'est une forme de nostalgie qui peut se traduire ici avec cette carte-là. On repense aux vieux souvenirs, mais surtout on repense à ce qu'on était quand on était enfant. Alors je pense que ça peut être aussi la conséquence d'une grande réussite que vous avez accomplie depuis le début de l'année. On l'a vu là par exemple au mois de mai. Et je pense que c'est une façon de regarder en arrière pour se dire « Waouh, j'ai parcouru du chemin, je peux être fière de moi ». Parce que peut-être que vous allez repenser à ce que vous souhaitiez faire dans la vie quand vous étiez enfant, quand vous vous imaginiez adulte, et là vous allez vous dire, ben là j'ai accompli quelque chose de super dans ma vie, est-ce que l'enfant que j'ai été pouvait s'attendre à ça? Voilà, vous allez un peu être ému de votre propre évolution en tant que personne. C'est aussi un moment de recueillement avec vous-même finalement, en regardant en arrière sur votre propre évolution personnelle. Donc moi je trouve ça très beau comme carte ici. Bien entendu on parle d'intuition, donc vous allez effectivement avoir des capacités intuitives aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a une grande sensibilité avec cette carte-là, tellement sensible que vous êtes capable de peut-être de deviner ce que pensent les autres, de savoir ce qui leur ferait plaisir, d'être plus à l'écoute de vos propres émotions. En plus, c'est une carte qui associe votre signe, hein, le cancer, avec la planète Mercure. C'est la planète justement de la communication, de l'intellect. Donc par conséquent, on voit bien qu'il y a une connexion entre la sensibilité du cancer et ces formes-là d'intelligence et des mots aussi. Hein. Les mots, la communication, encore une fois, on l'a vu avec la famille. Vous pourriez également recevoir la visite d'une connaissance que vous avez perdue de vue depuis longtemps. Je pense par exemple à un ou une amie très importante dans votre vie et pour X raisons, que ce soit un éloignement géographique ou autre, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu physiquement depuis un certain moment. Donc le mois de septembre peut être aussi un mois de retrouvailles pour certains d'entre vous. Pour le mois d'octobre, les cancers, vous avez eu la carte du risque. Alors avec cette carte, eh bien, vous avez tendance à tout prendre au sérieux, peut-être un peu trop premier degré, et il sera nécessaire un petit peu de garder voilà, un peu d'humour et de recul par rapport à une situation. Peut-être que quelque chose va vous vexer, qu'on va vous faire une remarque, ou que vous allez vivre une situation qui n'implique pas une personne extérieure, mais que vous allez vraiment trop prendre au pied de la lettre. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir un certain détachement, parce que là on nous dit que ça peut vous affecter plus que ça ne doit le faire. Donc voilà, gardez bien ce conseil en tête pour le mois d'octobre. Pensez aussi à vous détendre, car cela apaisera votre esprit et donc bien sûr votre quotidien en général. C'est pas forcément une carte qui indique que vous serez fatigué, etc. Mais juste que peut-être vous serez un peu trop à fleur de peau. Et donc par conséquent, eh bien, quelque chose qui sera un peu de travers, qui ne vous plaît pas, ça prendra peut-être des proportions qui ne devraient pas prendre. Donc voilà, on se détend, on essaie de garder un peu d'humour et de recul et tout ira bien. Vous serez tenté de prendre également un risque mesuré, de tenter le coup pour créer une opportunité. Ça peut être par rapport au niveau professionnel, peut-être jouer un coup de poker pour débloquer des situations ou des opportunités, des chances. Ça peut être aussi au niveau sentimental, peut-être que vous allez tout simplement essayer de jouer le tout pour conquérir quelqu'un ou pour renforcer les liens avec quelqu'un. Mais on a cette idée de prendre un risque mesuré à l'image de la personne sur la carte qui est en face d'un ours et qui n'a pas l'air vraiment très équipé pour l'affronter, hein, à part son baluchon sur l'épaule, ce qui n'est pas forcément idéal. Mais voilà, vous êtes quelqu'un qui calcule bien les choses et en général, quand vous faites preuve de courage, c'est parce que vous êtes plutôt sûr de vous. C'est une carte qui dit que vous êtes effectivement calculateur dans tout ce que vous faites, donc tout est préparé à l'avance quand même, et vous faites preuve aussi d'énormément de courage, comme on l'a dit. Il y a de vraies possibilités pour vous qui peuvent se débloquer avec de bons résultats, parce que la prise de risque, tant qu'elle est mesurée, c'est-à-dire calculée et non pas à l'aveugle, eh bien, peut apporter effectivement des bénéfices. Et encore une fois, on l'a déjà vu précédemment, on nous dit que vous pourrez vraiment accéder à quelque chose que vous convoitez, donc réussir quelque chose grâce à votre détermination. Je crois que c'est peut-être la 3e fois de l'année où il y a encore une espèce de vague comme ça que vous allez réussir à prendre. Vous sentez une opportunité venir, vous sentez que vous êtes envahi par une énergie, une volonté de réussir et que vous avez toutes vos chances en plus. Parce que c'est ça en fait cette carte-là, c'est sentir qu'on a de vraies chances d'accomplir quelque chose, donc on ne veut pas la laisser passer. Donc on y va, même s'il y a un petit risque. Et en fait, votre détermination ici, et le fait que vous avez un peu calculé votre coût, tout ça ensemble va faire que vous allez vraiment débloquer quelque chose ou accomplir quelque chose d'important à vos yeux. Sur le mois d'octobre, écoutez jusqu'ici, j'ai envie de dire que c'est une super année pour vous les cancers. Pour le mois de novembre, vous avez eu la carte de l'impulsivité.
Donc là, on nous dit que c'est une carte, encore une fois, avec l'énergie du bélier combinée à la planète Mars. Alors le bélier, vous l'avez eu le mois d'avant, hein, avec le risque. Et vous l'avez eu également ici au mois de juillet. Et c'est une carte où on fonce, hein. Donc encore une fois, ce signe est très présent finalement dans votre année. Et donc l'impulsivité, bah, comme son nom l'indique, ça veut dire que voilà, vous avez envie de prendre des risques, mais cette fois moins calculés que le mois précédent. On est plus dans cette énergie de bélier de foncer, advienne que pourra, quoi. On tente le tout pour le tout, à l'image de ce chevalier, enfin cet homme qui est sur un cheval au galop, qui a pas l'air vraiment très équipé, pareil, en termes d'armure ou de protection en cas de chute, mais qui va quand même, quoi. Donc ça sera vraiment pour votre propre bien-être que vous aurez besoin d'être dans le mouvement, de passer à l'action, de faire des choses. En fait, vous n'allez pas supporter l'immobilité ou la passivité. On nous dit que vous avez besoin d'action physique, peut-être aussi de vous mettre au sport, de tout ce qui touche de près ou de loin à une forme de mouvement et de compétition également. La compétition va vraiment vous stimuler, vous motiver, que ce soit une compétition avec les autres ou avec vous-même d'ailleurs, mais on sent que c'est un mois de challenge. Un challenge où on se dit, je n'ai pas envie de rester dans mon canapé, j'ai vraiment envie de bouger là en fait, et soit vous allez vous mettre des défis personnels à relever, que ce soit pour la santé ou au niveau sportif, faire de l'exercice régulièrement, soit ça peut être des challenges au niveau professionnel également, mais en tout cas, vous avez envie d'être... vous avez encore une fois une super énergie en fait qui vous habite, mais quitte à prendre encore une fois, cette fois des risques, mais non calculés par rapport à la carte du mois dernier où là vous avez planifié des choses. Mais ici c'est, allez, je fonce parce que je ne supporte pas de rester sur place. L'inconnu ne vous fera pas peur, vous serez carrément un meneur pour les autres, pour les personnes de votre entourage, et vous pourriez même être à l'initiative d'une sorte de projet de groupe, c'est-à-dire que vous pourriez réussir à motiver des amis ou des proches dans un projet commun. Ça peut être, allez, l'année prochaine, on se prépare un voyage tous ensemble, ou vous allez les motiver à organiser une soirée, un événement en particulier. Mais on sent que vous avez ce rôle de meneur sur le mois de novembre. En fait, vous allez entraîner les autres dans cette danse incroyable, cette énergie qui va vous habiter. Donc ça va vous concerner à titre personnel, mais vous aurez aussi envie voilà, de contaminer entre guillemets les gens autour de vous de cette belle énergie pour faire quelque chose en groupe tout simplement. Donc quelque chose de plutôt joyeux, je pense à un événement comme une fête ou quoi que ce soit. Pour le mois de décembre, pour terminer cette année 2024, vous avez la carte du statut. Alors là, on change un petit peu d'énergie, c'est la seule carte que vous avez sur les 12 mois qui appartient à la planète Jupiter et qui est associée au signe du Taureau également. Jupiter, c'est l'évolution mentale, intellectuelle, l'évolution dans la vie en tant que personne. Et le Taureau, c'est le profit matériel, l'argent, les finances, le confort de vie. Voilà, par rapport au travail notamment. Donc avec la carte du statut, d'ailleurs on y voit un couple avec une couronne au-dessus de la tête, on sent que ça va vous importer sur cette fin d'année votre statut social. L'image que vous renvoyez aux autres, vous en avez bien conscience et vous avez peut-être l'impression d'être jugé parfois sur votre style de vie et par conséquent là vous avez envie qu'on vous remarque pour les bonnes raisons. Vous aurez tendance à être focalisé sur le profit matériel, sur vos possessions, sur votre statut social encore une fois et de manière plus large sur votre réputation. Pour vous, l'acquisition de belles choses, l'amélioration de votre habitat, de votre confort de vie, mais aussi de votre réputation sera vraiment très important pour vous. On le ressent très fortement ici sur cette fin d'année. Vous devez vous interroger par contre sur vos priorités. On nous dit que vous aurez besoin d'être conscient de ce qui est important dans la vie et de ce qui n'est pas essentiel. Donc là, vous pourriez avoir du mal à faire le tri entre les choses qui sont réellement très importantes et les choses plutôt futiles, notamment dès qu'on touche effectivement à la réputation, eh bien il y a des gens qui sont très touchés par ça et qui veulent absolument pas qu'on raconte n'importe quoi sur eux, et il y a des gens qui s'en foutent mais royalement et c'est pas grave en fait, et je pense que c'est certainement les personnes les plus heureuses entre guillemets. Donc cette carte là en fait à partir du moment où elle est connectée aux énergies de statut social, de progression dans la vie, de carrière, d'argent, etc., eh bien, c'est vrai que ça nous invite aussi à nous interroger sur qu'est-ce qui est important réellement dans la vie. Est-ce que c'est important ce que les gens pensent de moi? Est-ce que la vision que les autres ont de moi va m'influencer moi? Est-ce que ça m'importe? Il faut vous poser ces questions-là. Alors c'est normal hein, parfois d'être traversé par ce type de questionnement, et pourquoi pas après tout, mais peut-être qu'on vous invite aussi à vous rendre compte que parfois il ne faut pas se prendre la tête sur certains sujets, parce que c'est de la perte de temps. Vous avez peut-être de l'énergie à mettre ailleurs, mais en tout cas pour vous ça aura de l'importance au mois de décembre, et encore une fois c'est peut-être parce qu'on vous aura fait une remarque, peut-être que lors d'une discussion on vous aura posé des questions. Alors t'en es où dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais quoi comme métier? Est-ce que ça avance? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu vas te marier? Etc. Vous savez, cette sorte de pression sociale qu'on peut avoir de son entourage
très souvent de manière inconsciente, parce qu'en général c'est plutôt gentil quand on pose des questions et qu'on s'intéresse à quelqu'un. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte en général, c'est que ça peut mettre une pression sur la personne qui reçoit ces questions. Parce que quand on n'a rien à leur dire de nouveau, on a l'impression que on se sent en bas de l'échelle, quoi. On a l'impression qu'on va être jugé, alors que nous on est très bien dans notre vie, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu l'énergie de cette carte-là. Et pour finir, certains pourraient également utiliser l'argent pour cultiver des amitiés. Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire que, encore une fois, dans cette volonté de plaire et d'avoir un statut social qu'on souhaite afficher, vous pourriez essayer de vous rapprocher de personnes issues d'un certain milieu aisé, et utiliser l'argent pour montrer que vous aussi vous avez des moyens et que vous souhaitez un petit peu appartenir à ce monde-là. Alors ce ne sera pas pour tous les cancers bien évidemment, mais je pense que l'énergie du taureau est très prédominante ici sur le mois de décembre et que certains vont réagir à cette énergie, à savoir, j'ai envie un petit peu de m'entourer de personnes qui sont dans un statut social plus élevé que le mien. Comme ça, j'aurai un peu la sensation d'appartenir moi aussi à cette forme d'aisance et de succès dans la vie. Mais voilà, rappelez-vous que cette carte vous interroge sur ce qui est essentiel ou non. Est-ce que c'est important d'être à ce point obsédé par l'argent, par les possessions matérielles ? Voilà, est-ce que c'est ça qui est l'important ou est-ce que c'est les relations avec les autres, avec la famille, avec les amis? Est-ce que c'est pas notre propre bonheur en dehors de l'argent et des possessions matérielles qui est finalement le plus important? Je laisse la question ouverte, mais ce sera à vous de trouver vos réponses. Alors, nous allons maintenant découvrir les deux cartes au centre qui représentent le thème principal de cette année 2024 pour vous, les cancers. On va commencer avec la carte de l'oracle du soleil. Hop, et vous avez la carte des principes. Alors c'est très intéressant que vous ayez cette carte-là pour symboliser votre année parce que c'est une carte associée à la planète Jupiter et la seule carte que vous avez eue parmi les 12 mois qui était de Jupiter, c'était celle de décembre, le statut. Jupiter, c'est l'évolution, la progression mentale, intellectuelle et spirituelle, l'envie d'évoluer, d'aller chercher des solutions pour avancer. Et vous avez en plus le signe du Sagittaire sur cette carte-là. Et le Sagittaire, eh bien, c'est l'optimisme, l'aventure, justement. On va aller chercher, on a la conviction de réussir et on va aller chercher, on va provoquer notre réussite. Donc moi, je trouve ça super parce que c'est vraiment le thème de votre année. Donc moi je trouve ça super parce que c'est vraiment un thème qui colle parfaitement au tirage que l'on vient de voir précédemment. Alors bien sûr il y a d'autres messages avec cette carte là. De manière générale, c'est une carte d'ouverture d'esprit puisque la carte des principes, c'est une ouverture sur le monde. Vous êtes ouvert aux philosophies de vie différentes de la vôtre, aux cultures différentes de la vôtre et ça prouve cette envie d'aller chercher un petit peu, de sortir de sa zone de confort en 2024 pour aller chercher de nouveaux univers à explorer en fait. Vous êtes un petit peu dans ce côté aventureux et ça c'est plutôt pas mal parce qu'à partir du moment où on est ouvert d'esprit, on apprend beaucoup de choses et donc forcément on évolue, on grandit. Il y a cette idée aussi peut-être de voyager en 2024, c'est une carte qui peut parler de la planification d'un grand projet de voyage. Alors on l'a vu qu'il y avait une carte, je sais plus laquelle, qui parlait d'expatriation peut-être pour certains cancers. Pour d'autres ça peut être juste un voyage pour des vacances, hein. Mais c'est un projet que vous avez dû à votre grande envie de découvrir le monde, vous avez envie d'aller dans telle ou telle destination. Ce sera très réalisable en tout cas sur 2024. Ça peut parler carrément d'un changement radical de conviction personnelle, de conversion aussi, au niveau de la religion ou de la spiritualité. Vous allez apprendre quelque chose durant cette nouvelle année, vous allez développer un nouvel intérêt pour une chose, une nouvelle philosophie de vie, une nouvelle vision de la vie en fait, qui va clairement adhérer à vos propres convictions. Vous allez être complètement absorbé par cela et vous pourriez justement en parler autour de vous et chercher à convaincre votre entourage que ça a révolutionné votre vie, que c'est comme ça, ça vous parle tellement que ça ne peut être que ça la vérité. Enfin, on parle carrément soit de se convertir à une religion ou carrément juste adopter une ouverture d'esprit tellement vaste que vous décidez de ne pas vous mettre de barrières pour aller explorer une certaine façon de vivre, d'une culture différente, etc. Et peut-être que ce grand voyage que vous avez envie de faire, c'est en lien avec la découverte de cette nouvelle philosophie de vie. C'est pas forcément en lien avec la religion, c'est qu'un exemple, mais ça peut être une philosophie de vie, c'est une façon de penser. Peut-être que vous n'étiez pas forcément sensible, par exemple, à l'écologie, et que ça peut vous ouvrir l'esprit, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. En tout cas, voilà, c'est vraiment une carte, encore une fois, d'ouverture, et c'est super pour cette année 2024. On va maintenant découvrir la carte conseil pour vous sur 2024 avec l'oracle Magie de la Terre, et c'est la carte de l'île avec le message solitude. Donc, je vous lis votre message. Vous avez besoin d'un moment de solitude, de préférence dans le silence.
Vous pouvez passer la matinée, l'après-midi ou même la journée entière tout seul, sans emploi du temps ni prévision. Le bombardement de vos sens par le bruit et l'activité de la société vous garde en alerte beaucoup plus que nécessaire. La vibration de peur et de souffrance issue de millions de personnes dans le monde empiète sur votre vie et vous affecte fortement si vous ne respectez pas votre besoin de recul de temps en temps. Quand vous franchissez vos propres barrières pour apprécier la paix de la solitude, il est bon pour vous d'observer simplement les pensées et les émotions qui vous traversent, et particulièrement celles qui raccourcissent votre souffle et accélèrent vos battements cardiaques. Souvenez-vous que la solitude ne vient pas d'un véritable choix, mais d'une peur. Cependant, quand vous décidez de passer du temps en tête-à-tête avec vous-même, vous choisissez de vous retrouver et de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Alors je pense que c'est un conseil assez primordial ici pour vous. C'est vrai que ça dénote un peu par contre avec toutes les cartes qu'on a vues précédemment. Mais justement ça vient contrebalancer cette énergie d'aventure qui va vous caractériser en 2024. Ça veut dire qu'il faut prendre soin de vous les cancers aussi durant cette année. Vous aurez besoin à plusieurs reprises durant l'année de vous isoler, de prendre du temps pour vous. Parce que déjà d'une part on a vu que durant l'année vous allez consacrer pas mal de temps aux autres, également beaucoup de temps à vos propres projets personnels bien sûr, mais vous êtes un signe de manière générale qui a besoin aussi à un moment donné d'aller dans son petit cocon pour recharger ses batteries et on parle ici d'une solitude qui est voulue, que vous allez rechercher. Donc voilà, le conseil ça va être un petit peu de vous préserver des énergies extérieures par moment qui parfois pourront être très bénéfiques parce que ça va vous nourrir et vous renforcer votre volonté de découvrir des choses, d'avancer dans la vie, mais parfois ça pourrait peut-être être épuisant pour vous au point de vous forcer à rechercher la solitude à un moment donné pour vous préserver. Voilà un petit peu, je trouve que ce tirage est franchement très très bon. Je suis ravie pour tous les cancers de voir à quel point l'année 2024 va être bonne parce que pour moi j'ai l'impression que c'est un déblocage parce que je crois me souvenir que 2023, enfin à plusieurs reprises les cancers il y avait du très bon mais ça n'arrêtait pas de faire un peu les montagnes russes, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup de blocages, et là on sent une véritable avancée, mais sur un cycle totalement nouveau. On change un petit peu de scénario, quoi. On voit que là c'est vraiment de la pleine nouveauté pour vous, et qu'en plus les énergies sont favorables à vous faire avancer à un stade supérieur de votre vie. Donc voilà, c'est vraiment une super année et j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo puisque ça permet de soutenir mon travail. Je vous en remercie d'avance, c'est très important pour moi. N'hésitez pas aussi à revenir plusieurs fois dans l'année pour reconsulter cette vidéo pour pouvoir vous y fier si vous avez besoin. Et puis écoutez, moi je vous souhaite à tous une excellente année 2024 pour commencer déjà de bonnes fêtes de fin d'année 2023. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt les cancers. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!